Depuis 2023, j'ai eu la chance de découvrir pas mal de pépites. Et ce, que ce soit en animé ou en scan. Après avoir regardé autant d'animés, je ne pensais pas pouvoir encore découvrir de telles œuvres et je me demande réellement comment j'ai pu les rater. Peut-être que certains découvriront de nouvelles œuvres, peut-être que d'autres seront convaincus d'enfin commencer une ou tout simplement de reprendre un manga. C'est une vidéo recommandation en quelque sorte. Ils ne sont pas forcément sortis cette année, c'est seulement quelques œuvres que j'ai personnellement découvert seulement maintenant et qui m'ont marqué. Alors je vous fais un top 10 de mes meilleurs mangas / animés du moment. Précédemment à cette place, il y avait Mushoku Tensei. Cette fois-ci, on commence avec un classique dans le style humoristique, GTO, The Great Teacher Onizuka. Même si le Japon ne cesse de produire de nouveaux animés, il existe encore de très bonnes séries du passé. Pour tout vous dire, je l'ai commencé il y a bien longtemps, mais je n'avais jamais dépassé les 10 premiers épisodes. Bien qu'il y ait un certain message moral dans l'animé, regardez-le pour sa valeur humoristique. Il vous fera rire, c'est certain, peut-être même qu'il vous fera pleurer. Finalement, c'était une bonne série qui m'a détendu et fait beaucoup rire. Arrivé à la fin de la série, je ne m'y attendais absolument pas, j'aurais vraiment voulu que ça se continue. C'est le genre d'œuvre où tu peux regarder 100 épisodes sans problème. Une raison pour regarder GTO, la voici. Vous êtes qui exactement? Je suis Onizuka Ikichi, 22 ans célibataire, libre comme l'air et grand... Précédemment, à cette place, il y avait To Your Eternity et à présent un petit roi a pris la place. Je parle évidemment de Usama Ranking. Les habitants du royaume méprisent le jeune prince Boji qui ne peut ni entendre ni parler. Ils l'appellent le prince inutile, tout en se moquant de sa supposée folie. Cependant, même si Boji n'est peut-être pas fort physiquement, il n'est certainement pas faible de cœur. Alors qu'une rencontre fortuite avec une créature de l'ombre qui aurait dû le traumatiser, cela lui fait plutôt croire qu'il a trouvé un ami parmi ceux qui ne choisissent que de remarquer ses défauts. L'amitié improbable de Kage et Boji jette les bases naissantes du voyage du prince, celui où il entend vaincre ses peurs et ses insécurités. Alors qu'en surface, Usama Ranking peut sembler être une belle série pleine de magie et d'émerveillement, c'est bien plus que cela. C'est une histoire fascinante de perte, de chagrin et de dépassement d'obstacles. Et c'est l'un des meilleurs animés de l'année passée. Certes, j'ai été un peu lent à prendre ce train, mais je vous le conseille, et en plus, il y a une deuxième saison qui est en cours présentement. Précédemment, à cette place, il y avait Classroom of the Elite, mais un célèbre outsider a pris la place. Je parle de Makunochi Hippo. Je ne pense pas avoir besoin de faire les présentations, le seul et unique manga de boxe qui nous fait frissonner et qui a inspiré le film Creed. À l'époque, je le regardais pour me motiver avant mes cours de boxe et il est ici dans cette vidéo parce que pour la première fois, j'ai fini l'animé entier et c'était vraiment du pur kiff. Hajime no Ippo est largement considéré comme l'un des plus grands, sinon le plus grand anime sportif jamais réalisé. Le manga existe depuis les années 1980, mais il a réussi à éviter de se sentir trop obsolète ou répétitif. Tout le monde ne peut tout simplement pas en avoir assez de cette série. Les combats sont surhumains et intenses, l'œuvre contient une histoire sur le sport qui est très intéressante. La série elle-même contenait beaucoup de moments de comédie, des drames bien écrits et même un peu de romance. Je vous le conseille fortement. Précédemment, à cette place, il y avait Made in Abyss, mais un soldat japonais surnommé Sugimoto l'Immortel l'a abattu de sang-froid. Au début des années 1900, à Hokkaido, après la guerre russo-japonaise, Saichi Sugimoto cherche inlassablement de l'or. Surnommé Sugimoto l'Immortel pour ses actes défiant la mort au combat, l'ex-soldat cherche fortune afin de tenir une promesse faite à son meilleur ami avant qu'il ne soit tué au combat. Soutenir sa famille, en particulier sa veuve qui a besoin de soins à l'étranger pour sa vue qui se détériore. Un jour, un compagnon ivre raconte à Sugimoto l'histoire d'un homme qui a assassiné un groupe d'Ainu et volé une fortune en or. Avant son arrestation par la police, il a caché l'or quelque part à Hokkaido. Le seul indice de son emplacement est la carte codée qu'il a tatouée sur les corps de ses compagnons de cellule en échange d'une part de trésor. Regardez, Golden Kamuy m'a fait réaliser à quel point une série est incroyable lorsqu'elle est ancrée si fermement au concept de guerre et de survie. Cet animé m'a convaincu qu'il y a de l'espoir pour d'autres grands contes de fiction historique. Les fans ne devraient pas tarder à réaliser ce pourquoi ils sont engagés, et je parle d'une histoire bien plus profonde que la guerre ou la survie elle-même.
Précédemment, à cette place, il y avait Black Clover, mais un célèbre ninja surnommé le Vide a réussi à le tuer. Je parle bien de Hell's Paradise. La vie a beaucoup de sens, la mort aussi. L'anime fait un travail incroyable en capturant le cœur de cette question. Voulez-vous vraiment mourir ou voulez-vous vivre? Les personnages sont également bien écrits en profondeur et il y en aura plus pour eux au fur et à mesure que la série se poursuivra. Voir si Yama peut surmonter toutes ces luttes pour savoir quoi et qui elle est et si Gabimaru atteindra son objectif final. Parmi les nombreux autres membres de l'œuvre, tous se marient bien et constituent une bonne série. D'ailleurs, j'ai partagé mon avis et mon ressenti sur la première épisode de la série. Je vous invite à aller regarder la vidéo et par ailleurs, je vous invite à regarder l'anime ou lire le manga. Précédemment, à cette place, il y avait Tokyo Ghoul et à présent, cette place est prise par Oshinoko. Je pense que pas mal d'entre vous en ont déjà entendu parler et regardent actuellement la série chaque semaine, vu l'énorme buzz que l'anime a fait avec sa première épisode de 1 heure. Ai Oshino, 16 ans, est une idole talentueuse et belle qui est adorée par ses fans. Elle est la personnification d'une jeune fille pure. Goru Amemiya est un gynécologue de campagne et un grand fan d'Ai. Ainsi, lorsque l'idole enceinte se présente à son hôpital, il est plus que perplexe. Il ignore qu'une rencontre avec un personnage mystérieux entraînera sa mort prématurée. Du moins, le pensait-il. J'avais déjà entendu parler de cette œuvre au début du manga et étant donné que ça venait du même auteur que Kaguya-sama, j'étais très intéressé. Et il faut dire que je ne suis pas du tout déçu. Oshinoko est un chef-d'œuvre d'émotion pure. Si vous regardez le premier épisode, vous pourrez voir à quel point l'auteur se soucie de l'histoire qu'il est en train de créer. L'histoire n'a pas peur d'être sombre quand il le faut, mais on n'a jamais l'impression que c'est trop car il y a beaucoup d'autres thèmes à explorer. En tout cas, je vous conseille fortement d'aller regarder le premier épisode de cette œuvre. Précédemment, à cette place, il y avait Attack on Titan et à présent Blue Lock a pris la place. Lui aussi, on ne le présente pas, il a déjà beaucoup fait parler de lui, que ce soit en bien ou en mal. Évidemment, moi-même y trouve des points positifs ainsi que négatifs, mais cela qu'uniquement dans l'anime. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Ce qui m'a réellement marqué cette année, c'est la suite de l'anime. Que ce soit le match contre les U20 ou tout ce qui s'ensuit. La différence entre l'anime et le manga est extrêmement frappante. Le contenu et la narration sont similaires, cependant le rythme et l'art sont absolument bons et beaux. Mieux que l'anime en tout cas. Pour tous ceux qui doutaient de lire le manga maintenant que la saison 1 est finie, foncez le faire, vous n'allez pas regretter. Chose en plus qui m'a vraiment fait kiffer, c'est que presque tous les points négatifs que je trouvais à l'œuvre se sont dissipés durant ma lecture. Il m'arrive encore parfois d'être frustré, mais sinon, ce n'est qu'excitation. On rentre dans le Big 3 du classement. En parlant de ça, en 3e place, on y retrouve Bleach. Si vous suivez un peu la chaîne, il y a 4 mois, j'ai sorti une vidéo sur la série. J'avais regardé de nouveau l'anime entier et fait une légère analyse sur chaque arc. Soul Society, Mundo et Fullbringer. Il ne manquait plus que je regarde la dernière partie. Bleach Thousand Year Blood War est exactement comme son nom l'indique. Une guerre avec effusion de sang et qui se prépare depuis 1000 ans. Conduit de manière narrative, cet arc montre l'importance de la façon dont le passé peut affecter l'avenir dans le monde de Bleach. Cela veut dire qu'avec chaque arc, il y a généralement une sorte d'antagoniste principal, mais aussi des leçons à apprendre. Tout était parfait, l'animation, les couleurs, la narration et l'intrigue. Une chose qui m'a vraiment étonné, c'était le sang. Ça peut paraître bête, mais il y en avait vraiment beaucoup dès le premier épisode, chose qui n'est pas à me déplaire. Pour être honnête, je n'étais pas un grand fan de Bleach avant de recommencer l'anime. Après avoir regardé la série jusqu'ici, il est clairement dans mon top 10 all time. Précédemment, il y avait Jujutsu Kaisen et à présent, Jojo Bizarre est à cette place. Encore une fois, j'ai une relation très spéciale avec Jojo. Toute ma vie, je disais que c'est la seule série que je ne regarderai jamais. Qu'il s'agissait du côté sombre du monde des mangas, la ligne à ne pas franchir. Mais j'ai quand même essayé à plusieurs reprises de commencer, sans succès renforçant ce que je pensais. Et puis en voulant faire une vidéo, je me suis efforcé d'écouter la saison 1. Elle était remplie de clichés et même scénaristiquement très prévisible. Outre ça, sans m'en rendre compte, j'ai enchaîné les saisons à en tomber red dingue. Je pense que la saison 1 est la pire de tous. Il faut seulement réussir à passer le cap. Et si c'est trop dur, je conseillerais de commencer à partir de la partie 2, histoire de se mettre dans le bain et de mieux savourer la 3e partie.
Pour l'instant, je me suis arrêté à la 6e et faut avouer qu'elle n'était pas très bonne également. Ma partie favorite restera la 5e. Vraiment, tous ceux qui n'ont jamais regardé, ajoutez-le dans votre liste, mettez-le en 2e position, parce que celui qui s'ensuit, il faudra que ce soit le prochain manga que vous lisiez. Celui qui a détrôné One Piece, celui qui occupe la première place de ce podium pour moi cette année 2023, il s'agit de Kingdom. Pour l'instant, ça a vraiment été la meilleure découverte à mes yeux, mais comme d'habitude, ça n'a pas été facile. Kingdom est une œuvre qui m'a attiré durant très longtemps. La première chose était l'art et ensuite le chara-design des personnages. Moi qui regarde principalement des animés, faut se l'avouer qu'il était horrible. L'histoire se déroule pendant la période des royaumes combattants chinois. Après 500 ans de guerre constante entre les différents états de Chine, les fusions de sang ne montrent toujours aucun signe d'arrêt de sitôt. C'est là que notre histoire commence avec un jeune homme nommé Shin qui rêve naïvement de devenir le plus grand général de toute la Chine. Après avoir été accidentellement impliqué dans une dispute sur le trône royal de l'état de Qin, il finit par servir sous le nouveau jeune roi qui a l'ambition d'unir un jour toute la Chine sous une même bannière. L'histoire, les chara-design, les personnages et l'art, tous un 10 sur 10. Je ne sais pas si l'œuvre est inspirée de faits réels ou autre, mais ce type de manga c'est vraiment kiffant. Tout ce qui est militaire de l'ancien temps, stratégie, combat à cheval, etc. Voici Kingdom. Même après plus de 66 tomes, c'est réalisé depuis 2006, il est aujourd'hui encore en cours et dans le top 10 des ventes de manga 2023. Pourtant, malgré ça et malgré le fait qu'il fasse partie du Big 3 Seinen, j'ai l'impression qu'il est encore très sous-coté ou du moins personne n'en parle suffisamment. Alors j'espère vous avoir donné envie de le lire et puis faites-en la propagande. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et tout le blabla. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, prenez soin de vous et on se dit au prochain épisode.